Bonjour l'humanité, bonjour à tout le monde entier. Je suis tellement ravi de cette grâce et opportunité que Dieu nous apporte souvent. Mes chers bien-aimés et chers compatriotes dans le Seigneur, il va de soi que tout le jour que l'homme se réveille avec assez de problèmes dans sa vie spirituelle, dans sa vie sanitaire ou physique, et dans sa vie sociale. Les hommes courent de gauche à droite, les hommes montent et descendent pour chercher rien que la solution à tous leurs problèmes. Avec la chaîne dénommée la voie de l'évangile et à travers votre serviteur qui est devant vous, que souvent nous sommes en courtoisie spirituelle fraternelle, Dieu dans sa grandeur passe à travers ses serviteurs pour communiquer son message ou sa bonne nouvelle à l'humanité entière. Il va de soi pendant cette matinée, et nous sommes déjà à la 3e semaine de l'année 2022 et le mois de janvier. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob m'accorde 7 ans davantage pour causer avec toi. Pasteur, imam, prêtre, musulman, chrétien, athée, en fait, l'homme que Dieu a créé sincèrement à son image a besoin toujours de son créateur. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur et mes chers parents, chers voisins et voisines, et toute la communauté chrétienne, la communauté musulmane et la communauté païenne, nous avions cette autorité, cette audace pendant cette période, pendant cette année 2022 qui commence avec toutes ces portes de bénédiction et de la grâce de Dieu. À ma qualité d'un homme de Dieu, à ma qualité d'un serviteur de Dieu, Dieu me donne ces messages pour que nous puissions le manger, le souper et le prendre avec une action de grâce. Le thème de ces messages, le thème de cette parole, Jésus-Christ est la seule porte d'entrée au ciel. Jésus-Christ est la seule porte d'entrée au ciel. Pourquoi ce thème choisi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup d'apôtres, il y a beaucoup d'évangélistes. Mais parmi tous ces prophètes et parmi tous ces évangélistes et ces pasteurs, qui est donc la porte du salut? Christ. Chers chrétiens et parents, par ce temps favorable, par cette période propice, j'aimerais que vous disposiez vos temps pour écouter ces messages pleins de la grâce de Dieu. Pendant ces moments, pendant cette période où tu écoutes cette parole, lorsque tu vas te disposer à bien l'écouter, quelle que fût ta maladie, tu seras guéri. Quel que fût le démon qui t'ont possédé, tu seras un homme délivré. Car la parole de Dieu que je prêche, elle nous a affranchis et elle vous en franchira davantage. Eh bien, c'est texte de base dans Jean Évangile, chapitre 14, à partir du verset 4 jusqu'au 10e verset. Il était question de Jésus et ses disciples. Jésus a entrepris une conversation, un entretien avec sa communauté dont il avait laissé sur la terre. J'aimerais passer verset par ce chapitre de Jean Évangile, chapitre 14, de verset 1 jusqu'au 10e verset. Les hommes d'aujourd'hui, par des voies et moyens, ils courent par-ci par-là, cherchant des voies et moyens pour trouver la solution à leurs problèmes, qu'à soit le chemin de salut. Il y avait tant de prophètes sur la terre. Il y a le prophète Abraham, Jérémie, Ésaïe, et de même que le prophète Mohamed. Donc il y a beaucoup de prophètes. Est-ce que c'est ces prophètes-là qui nous donnent le salut de l'humanité, qui nous donnent la paix pour nos âmes? Jésus-Christ est la seule porte d'entrée au ciel. À part Jésus-Christ, il n'y a pas un autre sauveur, il n'y a pas un autre prophète, il n'y a pas un autre homme comme lui qui s'est fait chair pour accorder la vie éternelle aux hommes. La raison pour laquelle le chapitre 14 du verset 1 qui dit que votre cœur ne se trouble point. Ma bien-aimée et mon bien-aimé, longtemps quand tu as cherché en haut comme en bas, dans des pays, de part et d'autre, cherchant la solution pour ton problème, pour la paix de ton âme, pour la solution de ton foyer,
tu as ignoré qu'il y avait un homme de Dieu qu'on s'appelait Jésus, la parole qui s'est faite chair est la porte d'entrée au ciel. Il dit que votre cœur se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dieu est un fils et le fils interprète ce qui lui a été donné par son Père Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi des rois, le sauveur de l'humanité, reste la seule porte d'entrée au ciel. Et il nous dit, il y a assez de la place dans la maison de mon Père. Il y a assez de place pour tout homme qui croit en lui, en sa parole qui lui a été donnée par son Père. Car Jésus a été missionné par Dieu, le Créateur de l'humanité entière. Dieu qui a créé le monde avec le néant, il a missionné Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour présenter la bonne nouvelle à quiconque qui croit en lui ne périsse point. Il dit, il s'en va au ciel. Lorsqu'il va finir de préparer la place pour tout un chacun de nous, il va revenir, il va prendre ses élus et nous, il va ramasser tout le monde. Mon bien-aimé et ma bien-aimée, longtemps te voilà, tu demeures dans cette douleur des gonorrhées, dans cette douleur des maladies qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas soignées par les hommes. Te voilà, ma bien-aimée, tu as des règles douloureuses, des pertes blanches, tu es même possédé, tu as même des esprits, la nuit tu fais des pipis sur le lit. Or, Jésus qui est la solution pour cela. Jésus est venu pour éradiquer tout le problème qui engendre dans la vie de l'homme. C'est la raison pour laquelle, mon cher compatriote, le thème nous dit Jésus-Christ est la seule porte d'entrée au ciel. À part Jésus-Christ, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un sauveur qui peut nous accorder la vie éternelle. Plus loin maintenant, lorsqu'il parlait à ses disciples, à sa communauté, il y avait un certain Thomas. N'y croyez pas à ce que Jésus parle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient qu'au Père que par moi. Il n'est pas l'un des chemins. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Cela veut dire tout homme sur la terre, dans ce qu'il fait, dans une adoration, dans une louange, dans une pratique des Saintes Écritures. Mais s'il ne parle pas de Christ, c'est que sa croyance, elle est morte en elle-même. C'est pourquoi tu sois un musulman, un imam, un marabout, un prêtre, un bouddhisme. Alors tu es sur la terre et que tu parles de Dieu, mais lorsque tu n'empruntes pas le chemin d'obligation qui a été tracé par Jésus-Christ, c'est que tu n'atteindras plus jamais le salut de ton âme. La raison pour laquelle il a confirmé cela à ses disciples, il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si nous voulons parler de Dieu et que nous ne parlons pas de Christ, c'est que la prédication que nous prêchons, elle est morte en elle-même. Elle n'a pas la substance, elle n'a pas le goût, elle n'a pas la valeur, elle n'aura pas la solution et elle ne va pas atteindre son but comme Dieu l'a voulu. Et tout homme qui veut aller chez Dieu, il faut d'emblée passer absolument par la personne de Jésus, parce que Jésus reste la clé qui ouvre la vie éternelle. La raison pour laquelle il a continué à parler à ces hommes. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Lorsque nous croyons en Dieu, il faut aussi nous croyons en Jésus-Christ. Lorsque nous voulons aller chez Dieu, nous pouvons maintenant passer à travers Jésus et Jésus fera le compte rendu à son Père. À l'époque, avant l'arrivée de Jésus, les hommes parlaient, les prophètes parlaient de Dieu. Au temps d'Abraham, Abraham est resté le père de la foi. Abraham reste le père de la foi, mais quand Jésus est arrivé, il a accompli toute la mission courte qui a été parlée sur lui et de lui et pour lui. Père, fils, parents, cousins, imam, pasteur, prêtre, animiste, panier de ta qualité, pêcheur, buveur, soulard, fumeur, soit toi qui vis dans la vie de la débauche, qui est maintenant, qui reste la porte d'entrée pour toi au salut. As-tu déjà reçu cette parole? C'est pourquoi, moi qui suis le serviteur de Jésus-Christ, je suis son témoin de tous les jours qu'à travers la chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, je suis toujours votre frère. Nous sommes toujours en courtois. Je demande à toi qui m'entends pendant cette matinée, pendant cette soirée, pendant cet après-midi, pendant cette semaine qui tend vers la troisième semaine du mois de janvier 2022, Jésus-Christ est la seule porte d'entrée au ciel. Il n'y a pas une autre porte à part que Jésus-Christ. Il continue maintenant, il dit,
tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et tout ce que nous demandons en son nom, le Père, Dieu d'Abraham, a mis son comble dans la personne de Jésus-Christ. C'est plus loin dans Marc chapitre 9 à partir du verset 7, 1 à 7, verset 9, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, car en lui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, croyez-lui et j'ai mis toute mon affection en lui. C'est pour dire que mes chers compatriotes, camarades de classe, collègues pasteurs, évangélistes, quoi que tu fasses, quoi que tu prêches à l'humanité, mais si ta prédication ne joigne pas à celle de Jésus-Christ, sur la personne de Jésus-Christ, c'est que ta prédication, elle est inutile en elle-même. Jésus-Christ est la seule porte d'entrée au ciel. Je vous invite par cette parole de vie, par ce pain de vie, par cette chaîne, donnez-moi la voix de l'évangile. Croyez en la personne de Jésus. Si ton prophète ne parle pas de Jésus, si dans ta dénomination, vous ne parlez pas de Jésus, si dans ta maison, vous ne priez pas au nom de Jésus, c'est que tout ce que tu fais sur la terre, il n'y aura pas le salut pour ton âme au dernier jour. Bien-aimés en Seigneur et chers compatriotes, le monde entier, par cette vidéo que souvent, vous êtes là à me soutenir, à prêcher l'évangile. Vous êtes là à me soutenir dans vos prières pour que cette voix si tendre et douce soit retentie dans les maisons, dans les bercails, dans les bureaux et dans toutes les nations du monde entier. Je te demande aussi d'avoir une croyance en la personne de Jésus-Christ. Si dans ta croyance, tu ne crois pas en la personne de Jésus-Christ, c'est que tu n'as pas encore accepté Dieu. Il y avait des prophètes qui ne parlaient pas de Jésus, qui parlent de Dieu. À l'époque des prophètes, le prophète parlait de Dieu et cette loi était recensée sur la personne de Jésus-Christ. En ce moment, pendant cette matinée, pendant cette période, je te conseille, bien-aimé. Je te conseille, chers parents. Je te conseille, chère mère. Ta santé dépend que de la parole de Jésus-Christ. Ta paix dépend que de la vie de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le même livre de Jean, chapitre 8, à partir du verset 30, Jean 8, 30, il dit, vous n'êtes plus esclaves, vous êtes déjà affranchis. Quand nous sommes affranchis, nous aurions la paix de notre vie, la santé de notre vie physique, la solution à tous nos comportements terrestres et pour atteindre ce qu'est des célestes. Bien-aimés en Christ, Jésus-Christ, que je l'ai connu et que je continue à être son témoin au jour au lendemain, est la seule porte d'entrée au ciel. C'est pourquoi il parle à ses disciples, il dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Le Père est en moi et j'ai accompli la mission de mon Père. Jésus appelle Dieu son Père parce que Jésus-Christ c'est la parole qui a été créée avant toute la création. Partant de cette parole qu'on a créé ces sujets et ces créatures. Et il dit, mon Père m'a créé. Il était là auprès de son Père. Il aidait même à créer d'autres choses. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, Jésus-Christ, le roi des rois, le Fils de Dieu, le sauveur de l'humanité, Jésus a 5 points d'action. Il est le Fils de Dieu. Il est le roi des rois. Il est le sauveur de l'humanité. Jésus, baptisé du Saint-Esprit, il donne la vie éternelle et il vient bientôt. Attends-tu cela pour attendre ce jour glorieux, cette grandeur dans sa magnificence? Il faut que tu crois dans le règne de Jésus. Tu crois dans l'autorité de Jésus-Christ. Tu crois dans le pouvoir de Jésus-Christ. Il est là, autour de toi. Il est là, dans ta vie. Il est là, dans ton âme. Il est là, dans ta marche à l'école, à l'université. Partout où nous nous promenons, Jésus-Christ reste l'image à ne pas oublier. Jésus-Christ reste la porte d'entrée dans l'au-delà. C'est bien aimé. À ce niveau, je voudrais nous parler davantage. Que longtemps, il y a beaucoup d'hommes qui sont trompés en disant que qui est le sauveur. Les hommes tâtonnent le chemin. Est-ce que je prends le chemin de Mohamed? Est-ce que je prends le chemin d'Abraham? Est-ce que je prends le chemin de Bouddha? Alors, le seul chemin, l'unique chemin est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit, je suis l'un des chemins. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Toutefois, lorsque nous voulons maintenant gagner le cœur de Dieu, il faut d'emblée
nous passons, nous acceptons Jésus-Christ comme l'envoyé de Dieu sur la terre pour la cause du péché de l'humanité. Jésus a porté nos péchés sur lui. Il parlait ça à sa communauté parce que à l'époque il vivait avec eux, ils n'ont pas encore cru en lui. Il se disait le Fils de Dieu. Il venait à cause des miracles. Sa communauté venait à cause des miracles, à cause de pain que Jésus multipliait à travers la prière. Mais c'est pourquoi donc, quand il leur parlait, il dit que votre cœur ne se trouble point. Que toi-même, sœur, frère, parents, oncles, apôtres, évangélistes, imams, pasteurs, que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Nous devons croire à la totalité de la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à Malachie. Maintenant, nous croyons en Jésus, de Matthieu jusqu'à Jean et des Actes des Apôtres jusqu'au Apocalypse. Dans Genèse jusqu'à Malachie, c'est la voix de Dieu. Dieu qui est l'auteur de l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, qui est un nouveau livre, Matthieu, Jean, c'était la parole de Jésus-Christ. Mais après Jésus, il a envoyé son esprit qui a habité dans la vie de ses disciples et ils ont continué l'œuvre jusqu'à nos jours. Donc si tu crois en la personne de Jésus-Christ, tu es sauvé. Maintenant, à travers cette vidéo, toi qui n'as pas la paix du cœur, toi qui cherchais le vrai chemin, le seul chemin qui mène chez Dieu, il faut passer absolument par Jésus. Jésus-Christ est la seule porte d'entrée au ciel. Si dans ta religion on t'a prêché que non, Jésus ne sauve pas, c'est que mon bien-aimé, il est temps de revenir en arrière. Prends la parole de Dieu et prends la parole de vie. C'est pourquoi il dit à cet Thomas, si tu dis que tu n'as pas connu le Père, longtemps je suis avec vous. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Car le Père m'a envoyé, le Père est dans le Fils et le Fils aussi est dans le Père. Si tu m'as vu, tu as déjà vu le Père. Cela veut dire, si nous avions cru à toute la parole que Jésus prêche, nous avons déjà accepté à la parole de Dieu. Parce qu'à l'heure où nous parlons, pendant cette période, toute ta prédication devait se poser sur la personne de Jésus-Christ. Il est le dernier envoyé de Dieu, il est le dernier Fils de Dieu, il est le premier Fils de Dieu, selon l'Esprit, et en lui, il a la vie. Jésus a la vie éternelle. Jésus a le salut. Jésus est la porte d'entrée dans l'au-delà. Alors, est-ce que ton prophète que tu adores pourra-t-il te donner la solution pour ton âme? Il continue encore sa prédication à ses disciples parce que les hommes n'y croyaient pas. De même que les scribes et les pharisiens ne croyaient pas à la parole que Jésus parlait aux hommes. Il dit, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, la maladie prend son chemin sans la permission. Au nom de Jésus-Christ, les démons prennent le chemin sans la permission. Au nom de Jésus-Christ, les aveugles voient. Au nom de Jésus-Christ, les sourds entendent. Au nom de Jésus-Christ, un foyer qui est stérile voit son entrée est bénie. Au nom de Jésus-Christ, les paralysés sont relevés et marchent louant Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est la porte d'entrée au au-delà. Si toi, dans ta croyance, tu allais dans le franc-maçon, la porte du salut n'est pas dans le franc-maçon. La porte du salut n'est pas dans la Rose-Croix. La porte du salut n'est pas dans les sectes pernicieuses. La porte du salut n'est pas dans le verre des galas. La porte du salut n'est pas dans le tabagisme. La porte du salut n'est pas dans la prostitution. La porte du salut n'est pas dans une vie de débauche. Mais la porte du salut est dans la parole de Jésus-Christ, qui demeure le Fils bien-aimé, que Dieu l'a chéri, que Dieu a mis toute son affection sur lui, en lui. Celui qui l'accepte comme son sauveur, il a la vie sauve. C'est celui-là que je te conseille pendant cette matinée, à travers cette vidéo dénommée La Voix de l'Évangile. C'est une chaîne qui est créée à cela 2 ans. Cette chaîne est pleine de l'Évangile de salut. Cet homme de Jésus que je l'ai connu, que je continue à être son témoin et te cherche. Il te tend la main. Jésus-Christ est la seule porte d'entrée au ciel. À part Jésus, après Jésus, avant Jésus, il reste maintenant la seule porte d'entrée dans le salut. Beaucoup de jours, tu étais navré, tu te manquais de la paix de ton cœur, tu n'avais pas la santé escomptée,
tu avais une fatalité négative. Tu avais une destinée négative. Tu voulais même te pendre sur le bois. Tu allais même prendre des empoisonnements. Tu es même dégoûté de la vie actuelle. Tu es dégoûté de ce monde. Tu es dégoûté de ce qui se passe. Parce que tu dis merde à ce qui se passe. Tu as sollicité la mort. Voulant toujours chercher une solution à ton âme. Mais cette solution vient à Jésus. Il nous dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je reprends. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. D'ailleurs, tu allais consulter un marabout parce que tu n'avais pas la paix du cœur. S'il peut te donner des poudres maraboutage, il t'a donné. Il a même dû arracher ton argent, ta fortune. Mais à la longue, quand tu dormais la nuit, tu avais des cauchemars. Jésus-Christ est la solution pour éradiquer à tout le cauchemar. Tu allais voir un marabout. Il t'a donné une ordonnance que tu as marché nu sur des cimetières de part et d'autre. Mais quand tu es revenu encore, le même cauchemar reprend la vie de nouveau. Jésus est la solution pour éradiquer ces cauchemars. Tu étais un homme stérile, tu n'avais pas d'enfant, tu es malade. Tu es troublé, zigzagué, perturbé, l'homme sans la paix. Tu es allé voir des médecins chevronnés, croyant te donner la vie. Mais la vie éternelle obtient à travers cet homme de Jésus que je le connais. Frères et sœurs, pour en finir dans ma prédication, je te conseille Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Roi des rois. Il a la clé de la vie éternelle. Crois en lui. Jésus détient la clé de ta vie éternelle. Jésus détient la solution de ton âme. Jésus détient la solution de ton salut au-delà. Jésus détient la solution de ta stérilité dans ta vie. Jésus détient toute solution de ton problème. Lève-toi, abandonne ce chemin de si je savais. Reviens, répands-toi, il te tend la main. Pour finir, il dit dans Matthieu 11, 28, à verset 1, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus a un joug doux et léger. Il a un fardeau doux et léger. Jésus a un mort. Lorsqu'il te met dans ta bouche, c'est doux et léger. Jésus a une parole douce. C'est pourquoi on dit le nom de Jésus est doux. Jésus est simple, est un agneau. Il est un homme simple, il est doux. Lorsque tu avales Jésus-Christ, lorsque tu prends son corps, tu prends son sang, tu sentiras un soulagement à l'infini. Il t'appelle, il te tend la main. Toi qui es fatigué avec des chemins de marabout, toi qui es fatigué parce qu'il te reste maintenant 10 ans, 2 ans, 1 an pour que tu meurs, parce que tu as signé un pacte avec le Satan, il t'a promis que tu vas mourir demain. Viens maintenant, dès que tu vas écouter ces messages, cours et accepte la parole de Dieu, il te fera un chemin de salut pour ton âme. Frères et sœurs, Jésus-Christ, le Roi des rois, le Fils de Dieu, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur des sauveurs, celui qui baptise du Saint-Esprit et celui qui vient bientôt est la seule porte d'entrée au salut. Il est la seule porte d'entrée au salut. À part Jésus, il n'y a pas une autre personne, un autre sauveur qui peut accorder le salut à part Jésus. Jésus-Christ est la seule porte d'entrée au ciel. Crois à cela, tu seras sauvé. Que le Seigneur d'Abraham, par ses messages, par la parole de Jésus, par la parole de Dieu, inspiré par le sang du Saint-Esprit, que cela, tu sois béni. Que tout ton mal, que toutes tes difficultés soient complètement éradiquées. Mais je te conseille, viens à Jésus. Accepte-le. Mets-toi à genoux. Il te pardonnera. Il te bénira. Il te soutiendra dans toutes tes entreprises. Sois béni, mon cher compatriote. Que le monde entier reçoive ces messages. Tu sois un imam, un marabout, un pasteur. Si dans ton Coran, tu n'as pas le nom de Jésus qui te donne le chemin de salut, reviens. Jésus donne la vie éternelle. C'est lui le seul qui détient la clé de la vie éternelle. C'est lui le seul qui détient le livre. Le registre de la vie éternelle est entre ses mains. Tous les noms des élus seront inscrits dans ces livres. Sois pressé. Reviens. Ressuscite-toi. Il t'appelle. Que Dieu te bénisse. Si ton âme te préoccupe,
Si tu veux aller au ciel, entrer par Jésus, tu peux me contacter par ce numéro qui est sur cet écran, plus 235 66 52 10 52. C'est ton serviteur Emmanuel Kobanka. Que Dieu te bénisse en nous revoir au ciel. Je te conseille, accepte d'entrer par la seule porte qui est le Messie attendu, Jésus-Christ. Vive le roi des rois, vive le Fils de Dieu. Il revient bientôt pour ses élus. Que Dieu te bénisse dans ta maison. Sois sanctifié, sois guéri, reçois le pouvoir, reçois le règne de Jésus-Christ. Au nom de Jésus qui vient bientôt. Amen.